Bonjour chers amis camarades, je voudrais aujourd'hui interpeller tout particulièrement les syndicalistes, ouvriers, enseignants, lycéens et étudiants à propos de la réforme du baccalauréat et du lycée qui est annoncée par M. Blanquer, le ministre d'Emmanuel Macron, et qui est annoncée donc pour février-mars. Ça va aller très vite et il faut s'armer. Il est même dommage que les directions syndicales n'aient pas encore véritablement commencé à faire le lien entre la casse du lycée qui s'annonce, la contre-réforme qui s'annonce de ce côté-là, et la destruction du Code du travail et des conventions collectives, car c'est le même projet et je vais le montrer, le démontrer. Je voudrais d'abord dire que je suis totalement légitime à parler de ce sujet, non seulement en qualité de secrétaire national du pôle de renaissance communiste en France, le PRCF, mais aussi en tant que syndicaliste enseignant. J'ai milité dans l'enseignement public et pour l'enseignement public depuis mes années de fac à l'UNEF et ensuite pendant de longues années dans différents lycées en tant que délégué du syndicat national des enseignements secondaires, le SNES. Même si je précise bien évidemment que ici je ne parle pas au nom du SNES. Alors donc la première des choses qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une grande spécificité positive du baccalauréat à la française. Il faut oser le dire, puisque le mot exception française est généralement toujours entouré de guillemets plus ou moins narquois de la part de ces gens qui passent leur temps à casser tout ce qui relève de l'histoire de notre pays. Le bac français, effectivement, donne droit directement à l'enseignement supérieur, puisque c'est le premier grade universitaire. Et deuxième chose, il est donné, plus exactement distribué sur un examen national anonyme, tout au moins à l'écrit, bien évidemment. Si bien que le bac n'a pas la valeur de tel ou tel lycée, mais qu'il a une valeur nationale et qu'il vaut pour l'ensemble du territoire français, pour l'ensemble des facs françaises. C'est cela que veut casser M. Macron, et bien avant lui d'ailleurs, les gouvernements précédents s'y sont essayés de différentes façons, en voulant instaurer le contrôle continu à l'échelle locale. C'est dans cette direction que veut aller principalement donc M. Macron, même si dans un premier temps, il veut, semble-t-il, conserver un certain nombre d'épreuves en contrôle final. Pour faire passer la pilule, ne doutez pas du fait qu'ensuite, on ira, c'est la tendance qui compte et c'est le sens qui compte, vers un bac entièrement distribué à l'échelle locale, sur contrôle continu, à partir donc des notes de l'établissement. Il faut préciser une deuxième chose à propos de cette spécificité nationale du bac à la française. C'est que dans notre pays, surtout depuis le Front populaire et plus encore depuis les réformes de 1945, instaurées par les ministres communistes et spécialement ici par Ambroise Croizat, qui est aussi le fondateur de la Sécu, eh bien, il y a un lien direct entre les qualifications, les salaires et donc l'éducation nationale. Dans notre pays, effectivement, donc les salaires dépendent des conventions collectives de branche nationales. Métallurgie, textile, banque, assurance, etc. Et celles-ci sont fondées sur la qualification elle-même en fonction des diplômes nationaux, délivrés par, je le répète, l'éducation nationale avant donc le bac, et ensuite, à partir du bac, qui est lui-même un grade universitaire, je viens de le rappeler, par l'université publique. Ce n'est pas le patronat ici qui définit les qualifications, c'est l'éducation nationale, et j'espère que tous les lycéens et étudiants, et même salariés, voient à quel point l'éducation nationale est ici protectrice à l'égard de leur futur salaire, puisque bon, les conventions collectives marchent avec ces qualifications. De la même manière, effectivement, que le statut national des fonctionnaires, instauré, soit dit en passant, lui aussi par Maurice Thorez, ministre communiste en 1945, protège non seulement l'ensemble des fonctionnaires, mais plus spécifiquement, puisque nous en parlons aujourd'hui, la masse des enseignants du second degré, du premier et du supérieur aussi, par-dessus le marché. Si bien qu'au fond, on voit ici la convergence, non pas des luttes, hélas, malheureusement, les directions ici, les directions syndicales sont à interpeller vivement sur ce point, mais la convergence des attaques de M. Blanquer, de M. Macron, et derrière tout cela, bien sûr, du grand chef d'orchestre européen, la Commission de Bruxelles, qui veut baisser le coût du travail en France, qui veut baisser les salaires, soyons clairs,
qu'il soit direct, à travers donc les fiches de paie que chacun reçoit à la fin du mois, ou à travers le salaire indirect, celui qui est constitué par les prestations sociales, donc la sécurité sociale, sous ses différentes branches, famille, indemnisation du chômage, et bien entendu maladie et retraite. Bon, donc à partir de tout cela, effectivement, on voit la convergence de ces attaques. Quand M. Macron attaque par ordonnance le Code du travail, son but n'est pas simplement de livrer pieds et poings lier donc les salariés à leur patron, avec la possibilité désormais même d'abuser du licenciement, puisqu'il sera plafonné quand il est abusif, mais également, et je crois que c'est encore plus grave, les conventions collectives, car s'il n'y a plus de code du travail unifié sur le pays, les conventions collectives derrière vont évidemment souffrir, pour ne pas dire disparaître. Si en même temps on casse le bac national, et si par conséquent les qualifications disparaissent en tant que telles, et qu'on va vers le système à l'anglo-saxonne, toujours pareil, c'est le même modèle importé des États-Unis ou de l'Angleterre thatchérienne, ou de l'Allemagne, puisqu'en Allemagne non plus il n'y a pas de bac national, que le bac est régional, effectivement, et bien à partir de là, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que tout simplement, on mettra en place, et c'est déjà en cours, ce qu'on appelle l'évaluation par compétences, et même par compétences rechargeables. Vous n'aurez pas un bac qui vaudra pour la vie, vous aurez des compétences dites rechargeables qui seront valables en fonction du lieu où vous les aurez obtenues, puisque tous les lycées ne seront pas cotés de la même façon sur ce grand marché de l'éducation qui va détruire l'éducation nationale. Vous n'aurez plus non plus des diplômes qui auront une valeur uniforme sur le territoire, puisque effectivement, eh bien, on entre dans le grand jeu, depuis Valérie Pécresse surtout, de la cotation des universités à l'échelle internationale sur le grand marché éducatif. Bref, les salariés, les lycéens, les étudiants vont être livrés, pieds et poings liés, une fois de plus, à ce grand marché sur lequel, effectivement, qui fera la loi? Le salarié de base qui va négocier, comme nous le fait croire Madame Pénicaud, avec son patron, qui va aller discuter au bistrot à la bonne franquette pour faire augmenter son salaire? Bien entendu, non. Avec ces compétences qui seront finalement tout à fait transitoires, précaires, la précarité va massivement augmenter, et avec elle la baisse des salaires, puisqu'évidemment, lorsque le salarié discute avec le patron, non plus à l'échelle nationale dans le cadre d'une protection qui lui est accordée par la négociation syndicale, avec à l'arrière-plan la définition des grades du bac plus 1, bac plus 2, bac plus 3, ou du brevet, CAP, BTS et ainsi de suite, par l'éducation nationale, eh bien voilà, donc ils seront totalement à la merci du patronat. Par conséquent, si vous voulez, j'appelle vivement ici les salariés du privé, puisque ce sont eux qui sont visés à travers la casse des conventions collectives, les salariés du public, car leur statut n'y survivra pas. Si le bac cesse d'être national, petit à petit, les statuts nationaux n'auront plus lieu d'être, l'éducation nationale non plus. Et j'appelle évidemment, bien sûr, les lycéens, les étudiants aussi à se prendre en charge. De ce point de vue-là, ils sont gravement ciblés. Même si, bien entendu, on peut faire confiance à la com gouvernementale, avec la flopée de journalistes aux ordres qui sont derrière sur tous les médias, pour faire croire qu'il s'agit là d'un progrès, d'une humanisation, d'une proximité. Ils savent très bien emballer leurs produits, même lorsqu'ils sont particulièrement détestables. J'appelle aussi les politiques, et pas spécialement mes camarades communistes, ceux qui sont au PRCF bien sûr, mais ceux qui n'y sont pas ou n'y sont pas encore, je les appelle effectivement à prendre la mesure de cette attaque de classe contre le bac. Il faut bien prendre la mesure du fait que la casse de l'éducation nationale est un enjeu de classe déterminant pour le patronat, le grand patronat bien entendu d'abord, pour l'oligarchie européenne, de manière générale, pour détruire tout ce qui reste des acquis de la Révolution française, des acquis du CNR, des acquis du Front populaire dans notre pays, et donc entraîner ici un écrasement à la Thatcher de tout ce que nous avons encore pour nous garantir, de moins en moins d'ailleurs, une vie digne et décente. Alors à partir de là, effectivement, il faut mettre en cause non seulement la réforme Blanquer qui va arriver, mais également derrière elle la casse des statuts, la casse des conventions collectives, et aussi l'orchestration par le MEDEF, l'orchestration par l'Union européenne qui est à la manœuvre derrière tout cela.
On ne peut pas continuer à se battre, on n'aura pas la moindre victoire au niveau national sur quelque sujet que ce soit, tant que l'on continuera à ne pas voir le lien entre la casse de la nation, et oui, de la nation, et la casse des droits et des acquis des travailleurs, acquis et droits qui ont été obtenus dans le cadre national, précisément. J'appelle notamment les jeunes, j'appelle notamment les syndicalistes à ne plus faire de complexe sur ce terrain-là, à ne plus s'abandonner à la sacro-sainte Confédération européenne des syndicats, cette courroie de transmission de Bruxelles, cette courroie de transmission du grand capital continental. Je les appelle à défendre la nation dans un esprit progressiste, naturellement pas contre les immigrés, mais avec eux, naturellement pas dans un sens xénophobe, mais dans un sens internationaliste, pour conserver nos spécificités nationales positives, puisque c'est à travers elles, évidemment, que l'on peut arriver à aussi apporter à nos voisins européens et des autres pays du monde ce que nous avons pu construire de positif à travers notre histoire, comme eux-mêmes peuvent nous l'apporter à travers la leur. Ce n'est pas en broyant les spécificités nationales que l'on va vers plus d'internationalisme, c'est en les prenant comme un socle pour monter vers le plus de droits possible pour tout le monde. Et cela ne se fera pas dans le cadre de l'Union européenne qui, très uniformément, est un moyen de détruire tout ce que nos anciens, ceux de 1905, à travers la loi laïque, ceux de 1936, le Front populaire, ceux de 1945, ceux de 1968, ont obtenu les droits sur lesquels aujourd'hui sont fondées nos vies, d'une certaine façon. Un dernier point, c'est que bien sûr, le gouvernement, c'est toujours la même chose, commence par casser les choses en douce, puis ensuite, quand les choses deviennent insupportables, il propose une contre-réforme et il se présente en sorte de Zorro, de sauveur du bon peuple. Bien entendu, aujourd'hui, le bac tel qu'il est doit être amélioré, bien entendu, le lycée tel qu'il est doit être amélioré, bien entendu, la fac doit être améliorée. C'est ça qu'il faudrait faire, ce sont là des réformes positives, progressistes. Et pour cela, il faut de l'argent. Il faut de l'argent pour le lycée. Il faut de l'argent pour l'université. Il faut aussi, bien entendu, faire en sorte que le bac puisse se dérouler dans de meilleures conditions qu'il ne se déroule aujourd'hui. Il faut également, osons le dire, que cet examen retrouve toute sa valeur nationale, sa valeur qui permettait effectivement, à une certaine époque, d'être pleinement en prise avec les besoins et les évolutions de la société. Mais encore une fois, cela ne signifie pas casser le bac, cela ne signifie pas casser la fac, cela ne signifie pas casser les conventions collectives, les statuts, cela signifie, sur la base de ce qui existe et en allant vers le plus et le mieux, les améliorer, les changer, aller vers une république, par conséquent, sociale, démocratique, souveraine, c'est tout à fait vital, qui permette effectivement de prolonger les luttes de notre peuple pendant toute la période qui a succédé à la Révolution française, aux grandes insurrections ouvrières et républicaines du XIXe siècle, la Commune, et bien entendu à notre époque. Ceux qui sont ringards, ceux qui sont arriérés, ceux qui sont tournés vers le passé, ce ne sont pas ceux qui veulent améliorer ce qui a été fait de meilleur. Ce sont ceux qui veulent revenir à ce qu'il y avait avant, c'est-à-dire la précarité pour tout le monde et la dictature totale du grand patronat. Ce sont eux les ringards. Ne nous laissons plus impressionner avec ce vocabulaire qui est complètement détourné de son sens. Souvenons-nous de la grande parole du poète ô combien révolutionnaire Arthur Rimbaud, qui disait ceci, il faut être résolument moderne, tenir le pas gagné. C'est-à-dire d'abord ne pas reculer, on lâche rien, ni sur le bac, ni sur les statuts, ni sur les conventions collectives, ni sur la défense de l'État-nation détruit par Macron pour mettre en place l'Empire européen, ni, bien entendu, sur la nécessité du tous ensemble, en même temps, des salariés, du privé, des fonctionnaires, des enseignants, et, bien entendu, des lycéens, des étudiants qui doivent s'emparer de cette question, en discuter entre eux dans les bahuts, avec les syndicalistes enseignants, avec les syndicalistes ouvriers. Merci de votre attention. Et avant de terminer, je vous signale une nouvelle fois donc 2 livres qui sont parus chez Delga. Le livre noir de l'anticommunisme. Voilà, je vous le montre à l'écran.
le livre noir de l'anticommunisme, hein, bien entendu, pour faire pièce à l'énorme campagne anticommuniste, anti-léniniste qui se déchaîne dans notre pays à l'heure actuelle. Et puis le livre que j'ai déjà signalé, donc le Nouveau défi léniniste, qui est le livre que j'ai publié aux éditions d'Elga tout récemment, pour montrer qu'il n'y a rien de plus moderne que le léninisme et rien de plus archaïque et contre-révolutionnaire que l'anti-léninisme qui s'est déchaîné ces derniers jours. Merci encore.